Alors, suite à cette troisième initiation, donc avec la révélation de la cinquième initiation, la révélation de la réalisation du soi, on travaille ce qu'on appelle la quatrième initiation. La quatrième initiation, on avait déjà eu un aperçu avec la deuxième initiation. Donc, ce qui est caractéristique avec la troisième initiation, c'est cette capacité de concentration. Ce qui est caractéristique de la quatrième initiation, c'est la capacité de contemplation. C'est la capacité d'avoir une conscience sans pensée. Donc comment ça se traduit? C'est-à-dire que quand vous regardez quelque chose et que vous êtes en état de contemplation, vous voyez tout en même temps et vous n'avez aucune pensée. C'est-à-dire que vous avez conscience de tout en même temps et vous n'avez aucune pensée. Le mental concret, il fragmente les choses. Quand on accède au mental abstrait, au mental divin, au mental de l'âme, il ne fragmente plus les choses et il voit tout en même temps. C'est vraiment l'ouverture à la conscience non duelle. Donc la quatrième initiation, ça correspond à cette conscience non duelle. Donc je parlais donc de la quatrième initiation avec la contemplation. Donc dès la deuxième initiation, on travaille cette contemplation, on travaille cette conscience sans pensée, on travaille à placer son attention au-delà du mental. Donc encore une fois, la pratique de la méditation est fondamentale. Et là, on travaille plus au niveau du mental abstrait. Donc la troisième initiation, c'est travailler au niveau du mental abstrait, qui est le mental... euh, comment expliquer ça? Mental abstrait, on va faire une petite... même si je vais en parler dans d'autres vidéos. Le mental concret, le mental qui est en lien avec la troisième dimension, la dimension physique, c'est si vous voulez faire passer un meuble par une porte, votre mental il vous dit si ça passe, si ça passe pas. C'est blanc ou c'est noir, ça c'est le mental concret. Le mental abstrait, donc le mental concret, il faut lui prouver quelque chose. Si on lui prouve pas que quelque chose existe, il n'existe pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont hermétiques à la spiritualité, parce que tant qu'on leur a pas prouvé cela, ben, concrètement, hein, tant qu'on leur aura pas prouvé concrètement le spirituel, ben, ils n'y croiront pas. Ben, ils ont raison de pas y croire, mais c'est impossible. Le serpent se mord la queue. Le mental abstrait, pour lui, c'est tout est potentiellement vrai jusqu'à preuve du contraire. Et là, donc là, on vit les choses de façon différente. Je ferai une autre vidéo sur ce que j'appelle le principe de double polarité, qui est caractéristique de la conscience mentale, qui est en lien avec les troisième et quatrième initiations. Donc la quatrième initiation, elle est en lien avec une maîtrise au niveau du plan bouddhique, donc il y a le plan de la lumière. Donc quand on reçoit la troisième initiation, on va travailler cela. La conscience sans pensée, le plan bouddhique. On continue à travailler au niveau de la contemplation. Quatrième initiation, ça correspond à l'activation à l'arrière du centre du cœur. C'est l'intégration de l'aspect amour universel, l'amour inconditionnel de la monade, donc c'est-à-dire que l'esprit commence à se manifester dans le corps. L'initié devient un arhate. C'est vraiment l'éveil à la conscience. Ça correspond vraiment à la conscience de non-dualité. On est totalement dans l'instant présent. Et on a un profond discernement de ce qui est le fond et la forme. C'est-à-dire que avant cette étape-là, les choses elles sont blanches, elles sont noires, voire même on peut voir qu'elles sont plus ou moins blanches ou plus ou moins noires. Ici, les choses peuvent être blanches, elles peuvent être noires, elles peuvent être blanches et noires ou être ni blanches ni noires. C'est-à-dire que vraiment cette notion de discernement, le mot-clé de la quatrième initiation, c'est le discernement euh, qui est présent. Et c'est à ce moment-là que se produit, si je puis dire, l'illumination, ça commence à se faire l'illumination du mental. L'accès à la conscience sixième dimension et la transcendance du plan astral. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, c'est vraiment ce que moi j'appelle l'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'on franchit un cap où on est, pour ainsi dire, quasiment plus soumis aux illusions astrales. Et on acquiert une maîtrise au niveau astral, c'est-à-dire qu'on a une capacité à percevoir l'astral et à agir sur l'astral qui est très significative par rapport à ce qui était avant. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a vraiment une capacité de perception qui est vraiment accrue. C'est-à-dire que ce que l'on appelle la clairvoyance, à mon sens, la clairvoyance, elle apparaît à partir de la quatrième initiation. Avant ça, c'est de la voyance, c'est-à-dire qu'on perçoit, les filtres sont encore importants. Mais ici, il y a encore des filtres, hein. Je vous l'ai dit, la sortie de l'initiation, c'est la sortie de l'illusion, c'est la sixième initiation. Donc ici, il y a vraiment une élimination au niveau du plan bouddhique, plan de la lumière. À la troisième initiation, on avait la fusion avec l'âme. Ici, à la quatrième initiation, il y a vraiment une reliance, c'est ce qu'on appelle l'âme groupe, c'est-à-dire qu'on monte encore d'un cran. Et on a le travail sur les mémoires karmiques qui s'intensifie. C'est-à-dire que les mémoires de vie antérieure, elles commencent à apparaître dès qu'on connecte avec l'âme, hein, dès la première initiation. Et là, vraiment, ça s'intensifie parce qu'il y a vraiment besoin de tout clarifier pour la réalisation du soi, qui est l'étape suivante. Euh,
Et la quatrième initiation aussi, pour vraiment que ce soit très clair, c'est une initiation qui est fondamentale, qui correspond à la notion de renonciation. C'est-à-dire que pour recevoir cette initiation, il faut avoir accepté d'avoir renoncé à tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est renoncer à ce que l'on croit être, à ce que l'on croit savoir, à ce que l'on croit posséder. C'est même renoncer à tout ce que l'on souhaite au niveau spirituel, renoncer à tout ce que l'on souhaite au niveau matériel. Euh, c'est vraiment cette notion de désidentification qui se fait à un niveau qui est vraiment très conséquent. Avec la quatrième initiation, on comprend que l'on est, donc sa troisième initiation, toujours au même endroit, tout le temps. Et avec la quatrième initiation, on comprend que le temps n'existe pas et qu'on est tout le temps, voilà, qu'il n'y a qu'un seul instant, qu'un seul moment. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'instant présent, et c'est aussi que pour ça qu'on a beaucoup plus de facilité à travailler au niveau des mémoires karmiques, parce qu'on prend conscience que c'est pas des vies antérieures, c'est des vies qui sont encore là, elles continuent de vivre en nous. Donc c'est pas, voilà. Donc je peux pas tout dire par rapport à ça. Je referai peut-être d'autres vidéos. Donc c'est vraiment cette conscience non-dualité, d'éveil à la conscience. On parle souvent d'éveil de la conscience, c'est pas correct, c'est éveil à la conscience. C'est, voilà, voilà. C'est pas facile d'en parler. Donc cette étape qui s'appelle la renonciation. Donc ici, si on parle des personnes qui ont reçu ou qui peuvent recevoir la première initiation sur la planète, ça se compte peut-être en centaines de milliers de personnes, en millions de personnes, et après plus on arrive, on monte dans les initiations, plus là on parle maintenant de milliers de personnes, quoi. Pour la troisième, quatrième initiation, là, ce sont des milliers de personnes qui l'ont reçu sur la Terre. Et encore moins pour la cinquième initiation que je vais décrire maintenant. Donc la cinquième initiation, donc on a eu l'aperçu au moment de la troisième initiation. La cinquième initiation, on complète la maîtrise au niveau du plan atmique, donc le plan de la lumière, au niveau du plan bouddhique, le plan de la lumière. On complète la maîtrise au niveau atmique, le plan de la volonté spirituelle. C'est vraiment un travail sur les notions de volonté de bien, de bienveillance, d'amour. Et en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture à la lumière qui se fait avec la troisième initiation. La quatrième initiation, la lumière, elle apparaît. Donc c'est vraiment, à mon sens, qu'on appelle une étape qu'on pourrait appeler le début de l'illumination, tout en tout cas. Et cette illumination, elle augmente encore plus à la cinquième initiation et ça s'enflamme. C'est un petit peu comme si on avait pris une loupe et qu'on avait dirigé les rayons solaires vers une feuille de papier. Au début, il y a un point de lumière. On fait la troisième initiation, on règle la loupe. Quatrième initiation, on a intensifié la lumière d'une façon qui est assez conséquente. Bah, pendant la quatrième initiation, on règle le loop plutôt, et la cinquième initiation, c'est là où c'est tellement focalisé que tout s'enflamme. C'est-à-dire que pour la cinquième initiation, donc ça c'est dans la conscience que j'en ai, hein, c'est pas une étape que j'ai déjà vécue. Cette cinquième initiation, dans ce que je perçois, ça s'enflamme. Il y a vraiment quelque chose qui s'enflamme. Et le centre énergétique qui est associé à la cinquième initiation, c'est le premier centre. Et là, on a la Kundalini qui s'active de façon significative. Donc vraiment ce feu intérieur euh, qui s'enclenche. Avec la quatrième initiation, on est en reliance avec ce qu'on pourrait appeler l'âme groupe. Ici, avec la cinquième initiation, c'est vraiment l'initiation qui se fait avec ce qu'on appelle le logos planétaire, c'est l'esprit de la planète. Donc là, on a vraiment l'énergie de la personne qui se relie à l'énergie de la planète. Donc là, il fait vraiment un avec la planète. Et à ce stade-là, on commence vraiment à avoir des possibilités accrues de maîtrise sur le plan physique. Donc il y a certaines personnes qui travaillent l'énergie et qui sont capables. Donc j'ai vu ça avec un maître en Aikido, voilà, ou même celui qui a créé l'Aikido, voilà, on pouvait pas l'attaquer, quand on l'attaquait, son énergie tellement activée, les personnes étaient repoussées. Donc ça correspond vraiment à un niveau de maîtrise qui est très important. Et là, c'est la dimension volonté de la monade, donc du je suis, qui s'intègre dans le corps. Donc cette cinquième initiation qu'on appelle la réalisation du soi, elle est aussi nommée la révélation. Maintenant, je vais passer très vite sur les deux initiations suivantes, parce que c'est vraiment, en plus elles ne sont pas forcément reçues sur la Terre, certains restent sur Terre après. Donc en fait, ce qui est dit, c'est qu'après la quatrième initiation, on n'est plus vraiment obligé de se réincarner sur Terre. Euh, on peut sortir des cycles karmiques,
A priori, les initiations, vraiment la cinquième initiation, ça correspond à cette réalisation du soi, là c'est vraiment quelque chose de significatif. Il y a certaines âmes qui reçoivent la cinquième initiation qui ensuite ne s'incarnent plus sur Terre. Elles ont le choix d'aller évoluer ailleurs. Certaines restent sur Terre. Donc la sixième initiation, donc là c'est vraiment la sortie de l'illusion. C'est-à-dire que là c'est vraiment tout cet aspect esprit qui s'incarne dans le corps. Ça passe au niveau monadique, le plan monadique. C'est la dimension intelligence qui s'incarne dans le corps au niveau de la gorge ici. Donc cinquième initiation, c'était le premier centre énergétique. Donc là, ce qu'on peut vraiment parler de maîtres réalisés qui sont présents sur Terre. C'est juste donc sur Terre, ceux qu'on appelle personnalités divines, ceux qui sont appelés généralement avatars, donc manifestent la sixième initiation. Au moins la sixième initiation. Donc ils sont très très peu nombreux sur Terre là. Je peux dire que sur les doigts de la main, ça suffit pour les compter, mais quasiment. Voilà, il y en a peut-être plus, ça c'est à voir. Bon, bref, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment la conscience christique qui se manifeste dans le corps. Et c'est le début de l'alliance avec le logos solaire, donc avec l'esprit solaire. C'est cette reliance avec l'esprit solaire qui se complète avec la septième initiation, qui se situe au niveau du plan Adi, donc celui dont rien ne peut être dit. Et cette étape s'appelle la résurrection. Donc vous voyez que ces étapes, elles ont été décrites par l'Église catholique. Donc ici, voilà, je ne sais pas si ça a été très clair. Donc je vous invite à réécouter la vidéo si au besoin, elle est là pour ça. Je vais juste faire un petit parallèle avec les dimensions. Parce qu'on parle de cette fameuse ascension à la conscience de cinquième dimension. Donc la première initiation, donc la conscience classique, c'est la conscience de troisième dimension, c'est la conscience qui est matérielle, c'est-à-dire que les personnes sont identifiées à ce qu'elles possèdent, à ce qu'elles croient posséder. C'est pour ça que voilà, c'est le culte de l'argent, le culte de l'apparence, il est vraiment en lien avec la troisième dimension. Quand on reçoit la première initiation, on a vraiment l'ouverture vers la quatrième dimension qui est vraiment plus conséquente. Donc là, on est plus vraiment conscient de troisième, quatrième dimension. Quand on reçoit la deuxième initiation, comme on est déjà en train de travailler la troisième, notre conscience, elle se base plus en conscience de quatrième, cinquième dimension. Les dimensions paires fonctionnent ensemble, les dimensions impaires fonctionnent ensemble. Donc en fait, quand on reçoit la deuxième initiation, on est encore en conscience de troisième, quatrième, cinquième dimension. Quand on reçoit la troisième initiation, ici, on passe vraiment en conscience que je qualifierais plutôt de cinquième, sixième dimension. Cinquième dimension qui est le plan du mental abstrait, du mental de l'âme. Sixième dimension qui correspond à la dimension bouddhique, au plan bouddhique. Donc on commence déjà à travailler à ce niveau-là. Quatrième initiation, là on est vraiment soclé, on est vraiment basé en sixième dimension, donc en conscience 6D, 7D. Donc en réalité, c'est conscience 5D, 6D, 7D. Donc ce qu'on appelle, à mon sens, hein, cette fameuse ascension en cinquième dimension, quand ça se pose en cinquième dimension, qu'on sort des illusions, ça correspond à cette quatrième initiation. Et ensuite, ça continue, cinquième initiation, conscience 7D, 8D, sixième initiation, conscience 8D, 9D, et septième initiation, théoriquement, qui amène à la conscience 9D, 10D, sachant que ce qu'on appelle le soi supérieur, ça correspond aux consciences 10e, 11e, 12e dimension. Donc là, vraiment, c'est voilà, l'esprit qui se manifeste dans le corps. Voilà, je le répète, tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, c'est pour donner des points de repère. Donc si je veux vraiment faire un résumé de cette vidéo, c'est expérimenter, trouver des protocoles concrets pour pratiquer, soyez guidés par de préférence des maîtres réalisés. Méfiez-vous de ceux qui pourraient vous guider sans eux-mêmes être guidés par un maître réalisé. Parce qu'en fait, comment dire ça? On va toujours voir quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent me voir, en fait, elles sont en train de préparer l'étape où je suis arrivé. Plus ou moins. Et les personnes qui me servent de guide, c'est ceux qui ont déjà franchi les étapes que moi-même je vais réaliser. C'est-à-dire que l'humilité, elle vient du fait de voir qu'on est plus avancé que d'autres et qu'on va pouvoir les aider, que notre devoir, c'est de les aider. Elle vient aussi du fait que quand on lève le nez, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et qu'on est très très loin d'avoir franchi toutes les étapes. Et voilà, là, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'ego.
ceux qui ont de l'orgueil sont ceux qui se croient arrivés, ceux qui sont en haut du chemin, et en général, quand on essaie de leur parler, ils veulent rien entendre. Ceux qui sincèrement veulent progresser, ils écoutent, ben voilà, ils se remettent en question, et ils sont prêts à se dire, ok, peut-être que j'ai loupé quelque chose, parce que voilà, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Donc comme pour les autres vidéos, donc là c'était un sujet un peu dense aujourd'hui. Mais bon, ça me semblait important de le faire parce que voilà, j'ai eu des difficultés à communiquer avec certaines personnes via Internet. J'ai parfois des difficultés à discuter avec des personnes en réel parce que bon là, ils ont pas certains points de repère et voire même ils sont pas guidés. Voilà, ils se disent voilà, je suis éveillé, voilà, on est parti. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, en espérant que ouais, voilà, que ça a pu éclairer certains. Vos commentaires sont les bienvenus et encore une fois, si vous avez des questions, posez-les et je prendrai vraiment du temps pour, dès que possible, pour y répondre en vidéo. Donc un réveil spirituel, ce n'est pas un éveil à la conscience. Il y a vraiment du travail, il y a vraiment du travail à fournir pour manifester dans le corps ce que nous sommes réellement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation.